Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la page du centre. On est ce soir avec Anke Gaffner qui nous fait l'immense plaisir de répondre à quelques questions. Bonsoir Anke, Ouais, bonsoir, comment vas-tu? ça va bien, merci. Un petit peu stressé quand même. Ouais, c'est un exercice qu'on a Match, l'habitude. Ouais, ouais. voilà, Faut bien commencer un jour. c'est ça, ouais, ouais. Alors, depuis quelque temps, tu proposes quelques activités au centre. Alors, on serait heureux voilà, que tu nous expliques plus dans cette vidéo un peu quelles sont les approches que tu vas présenter, les activités, et puis parler un peu de ton parcours, tout ça. Alors, dans un Ah premier ouais. temps, voilà, commençons par le début. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu proposes au centre pour le moment? Alors j'ai commencé il y a 2 semaines en arrière, hein, donc c'est pas vieux. Mhm. Des cours de tai chi que je donne le lundi soir de 18h30 à 20h. Et le dimanche soir, je propose donc un petit moment de silence, de méditation Mhm. pour se reconnecter en fait à soi-même. Donc, ça commence comme toute chose, gentiment, avec peu de personnes pour l'instant, mais j'espère que ça va pouvoir proliférer un peu plus, attirer un peu plus de monde et que ça va pouvoir démarrer. Donc, ça grandisse, ouais, tout Voilà. à fait. Alors, on parle donc de Tai Chi Chuan, c'est ça? Alors de méditation en soi pour voilà. Et puis il y a encore cette psychokinésiologie. Par quoi tu veux commencer? On évoque peut-être le Tai Chi Chuan. On commence par ça. Ça te va? C'est égal, pour moi, c'est égal. Toutes ces activités, de toute façon, ont quelque part un lien commun pour Bien moi. sûr. Ouais, ouais, C'est bien sûr. vraiment Ouais. celui de se reconnecter à soi-même, à son propre intérieur. Maintenant, dans quel ordre on les prend, c'est égal. Donc, ouais, pour reparler du tai chi, c'est un nom bien chinois, peut-être pas très connu pour bien des personnes. Mhm. C'est un art martial à la base, un art martial interne qu'on appelle, parce qu'on essaye de jouer avec les polarités quelque part qui se trouvent en nous. Donc, Ouais. c'est issu des arts martiaux, en même temps, ça fait partie d'une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Mhm. Et avec ça, donc, le tai chi et le qigong sont justement destinés à faire circuler ce qi, cette énergie vitale. Mhm. Donc, c'est une discipline qui est vieille de plusieurs millénaires Mhm. et elle joue vraiment sur les polarités, enfin polarités, comme on peut dire, du yin et du yang. Donc, le yin, c'est vraiment la partie passive et le Mhm. yang, la partie active. Donc, c'est ce jeu de polarité, quelque part, qu'on retrouve aussi dans la vie, hein, avec le jour, la nuit, le chaud, le froid, etc. Là, on cherche, dans le cadre des mouvements du tai chi, donc un équilibre à trouver entre ces deux polarités. Mhm. Et c'est tout l'art, en fait, de pouvoir expérimenter tout ça par le biais du mouvement. D'accord, ouais. Donc, après, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont sur Internet. Donc, je ne pensais pas faire un énorme exposé sur tout le contenu du tai chi, parce que ça fait un peu beaucoup. Mhm. En attendant, le tai chi et le qigong sont deux choses qui vont vraiment ensemble. Le qigong, il y en a deux différentes sortes pour moi. Donc, il y a vraiment la variante médicale. Mhm. Et moi, je fais plutôt la variante préparation au tai chi. Donc, c'est vraiment des exercices qui sont plutôt exercés sur place, comme dans le cadre du qigong. Mhm. Par contre, c'est pas forcément, on vise pas forcément dans ces exercices que je donne là, d'échauffement, le lien avec la médecine chinoise, avec les méridiens et toutes ces choses-là. D'accord, ouais. On peut faire du qigong sans tai chi, on peut pas faire de tai chi sans qigong. En gros, c'est ça. D'accord, ouais, ouais. Alors c'est important en fait, presque, c'est un préparatoire, voilà, ok, comme ça. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Et C'est on peut c'est quand vraiment même important. J'imagine qu'on peut quand même rejoindre la médecine chinoise par certains aspects, certaines. Oui, Ouais, voilà. bien sûr, le but, c'est une fois de plus de faire circuler cette énergie vitale, ce chi. Mhm. Par contre, on ne mettra pas forcément l'attention derrière du médical, en fait, du méridien que ça va toucher, etc. Mais tous ces mouvements permettent justement de faire circuler ce chi et de défaire les nœuds énergétiques qu'on Mhm. accumule tout au cours de notre quotidien, en fait. Hein. Mhm. Ça a aussi une grande capacité, ce tai chi, du fait que ce sont des mouvements qui s'exécutent vraiment dans la lenteur, dans Mhm. le contrôle, Mhm. qu'on a l'avantage de pouvoir calmer l'esprit, D'accord. calmer le mental, de pouvoir s'intérioriser, de vraiment ressentir un peu ce qui se passe dedans et de Ouais. chercher quelque part cette perfection au niveau du mouvement.
D'accord, ouais, c'est vraiment, voilà, trouver une justesse en fait aussi dans ce mouvement, quoi. Je comprends. Et Absolument. Ouais, ouais. comment est-ce que tu pourrais expliquer justement, toi, un peu dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené justement à pratiquer le tai chi? Comment ça a été cette rencontre et qu'est-ce qui t'a voilà, Alors, motivé en fait à vraiment faire ça? c'est un long parcours. Je suis dans l'expression corporelle, que ce soit par le biais des activités sportives, Mmh. depuis ma toute petite enfance. Mmh. Où j'ai beaucoup fait de patinage artistique, j'ai fait des danses de salon pendant de nombreuses années, Mmh. jusqu'à ce que le parcours de la vie en fait m'a amené à découvrir le tai chi et j'ai tout de suite flashé dessus. Donc c'est quelque chose que je trouvais qui répondait beaucoup à mes besoins déjà. Donc je l'ai fait déjà pour moi-même et ça fait donc maintenant 15 ans que je fais du tai chi, Mmh. dont 5 où je donne des cours aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de satisfaction. J'ai beaucoup de plaisir à enseigner plus loin. Donc, c'est ce que j'ai eu fait aussi à l'époque pour le patinage artistique et les danses de salon. Mmh. Donc, c'est vraiment des moments, des choses qui m'apportent quelque chose de fort pour moi. Je me dis que si ça m'apporte du bien à moi, ça peut aussi apporter aux autres. Donc, Mmh. c'est dans ce but-là, en fait, que j'ai toujours plaisir à pouvoir donner plus loin. Ouais, d'accord. Et donc ça a débuté il y a pas longtemps, mais toi, par exemple, si tu as, croisé le tai chi, comment c'est arrivé, disons? Est-ce que c'est et tu Comment as j'ai croisé le tai chi? ouais, c'est ça. Waouh! Ouais, ouais. Tu as découvert. Euh, Comment est-ce que j'ai découvert ça? C'est un peu dans mon parcours de vie, dans ma biographie, où à un moment donné, j'ai été amenée à me remettre en question sur les activités sportives que je faisais, Mmh. dans le sens où c'était toutes des activités qui étaient très élitistes, très yang, donc très dans la force, dans la perfection. Et le tai chi, en contrepartie, est quelque chose où je travaille beaucoup le côté yin, le côté apaisé, le côté calme, ancré, centré. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé dans le cadre de mes professions professionnelles. Mmh. Par contre, pas forcément au niveau de mes activités physiques. Et de cultiver ce yin dans le cadre du tai chi, et vraiment de faire passer ça par le corps. Et je trouve que ça intègre d'autant mieux, ça aide encore plus à s'ancrer puis à être bien dans sa peau, quoi. Voilà. OK, bon, En gros, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça, oui. d'accord. Et puis, alors, ça, c'est par rapport au donc les cours, ils sont donnés au centre, hein, les lundis il me semble 18h30 à 20h, c'est juste? 18h30, 20h, oui. Ouais, OK. Et donc si je dois participer au cours, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, de connaître vis-à-vis du tai chi? Est-ce qu'il y Ben, a il n'y a rien besoin de connaître en particulier. Il y a de toute façon, l'idée, c'est de pouvoir s'habiller confortablement, donc avec un training, un legging ou n'importe quoi. mmh. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire circuler cette énergie vitale du chi. Et pour ça, donc, on va faire un échauffement qui contient beaucoup d'exercices d'assouplissement que je fais aussi parfois coucher, Mmh. de conscientisation du corps, de respiration. Enfin, il y a plein de mouvements de relaxation et autres qui sont en échauffement. Mmh. Et ensuite, il y a donc des mouvements qui sont du Qigong, qui sont préparatoires à des mouvements de la forme. Mmh. La forme, c'est un enchaînement de mouvements qu'on suit et qui s'exécute dans l'espace. Donc, contrairement au Qigong, qui est plutôt une fois exécuté à gauche, une fois à droite, là, on évolue dans l'espace. Et ces formes sont à la base donc, des mouvements d'arts martiaux qu'on Mmh. va exécuter avec beaucoup de lenteur, beaucoup de contrôle, beaucoup de lâcher prise. D'accord. Voilà, donc c'est tous des exercices par rapport à ça. Ouais. Maintenant, ce qui est peut-être intéressant et important à savoir au niveau d'une personne qui débute, c'est Mmh. que le tai chi, c'est pas juste une activité à laquelle on participerait comme on ferait une gymnastique du soir ou des choses comme ça. Le tai chi, c'est pour moi plus un mode de vie, plus qu'une activité sportive ou quelque chose qu'on fait. Donc, ça sert au bien-être, soit. Par contre, je pense que c'est un chemin, le tai chi. Et c'est un chemin où il ne faut pas mettre trop l'accent sur le résultat. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça. Parce que ça demande beaucoup d'indulgence, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de bienveillance face à soi-même.
pour arrêter justement les comparaisons avec les autres, la compétition et autres. On fait quelque chose vraiment pour soi, pour le bien-être pour soi. Et avec ça, les résultats sont souvent un peu longs jusqu'à ce qu'on y voit quelque chose. Donc, à prendre la forme, il faut compter à peu près une année pour 19 mouvements, quelque chose comme ça. D'accord. Puis au niveau pratique, bon, il faut venir habillé voilà, en jogging, etc. Si jamais il y a toutes les informations hein, que vous pouvez trouver sur le site internet ou Voilà, bien c'est ça, oui, tout à fait. Facebook, une page hein, Facebook Tai Chi Chen, hein, c'est ça? C'est le style Chen, oui. Alors, il y a différents styles de Tai Chi. J'ai commencé par le style Fu, qui est un dérivé du style Yang, qui est le plus répandu ici en Europe, je dirais. Là, je fais le style Chen et je suis affiliée à l'école de Bienne de Kat Wallis sous Chen Shaowan. D'accord. Ok. Chen Shaowan, Chen Yin-jun, qui est son fils, en fait, qui a repris maintenant les cours ici en Suisse. D'accord. D'accord. Ok. Comme ça, pour ceux qui s'intéressent Voilà. dans le détail. Et puis, alors, donc, le style cette page, donc Tai Chi style Chen, parce que tu donnes aussi à Neuchâtel, hein, c'est ça? Alors, je donnais à Neuchâtel. J'ai quitté la salle de Neuchâtel l'année passée Ouais. et je cherchais justement quelque chose ici au Vallon pour s'approcher un petit peu voilà, de ma région, Ouais. d'une part, et d'autre part, aussi sur le plan environnemental, aussi de faire quelque chose où j'ai un peu moins de kilomètres à faire parce que c'était vraiment beaucoup. On peut dire que beaucoup de gens attendaient sur justement un cours de Tai Chi, donc on est super content et très heureux, quoi. Ouais, c'est cool. Et en fait, bah, du coup, si je veux venir essayer le Tai Chi, est-ce que tu pourrais avoir, bah, je sais pas, une idée, une intention, si tu voulais me motiver à venir participer au Tai Chi, qu'est-ce que tu pourrais me, Alors, me proposer? Alors, te motiver, moi je dirais pour toutes les personnes qui ont envie justement de se sentir bien dans leur corps, qui ont envie de pouvoir travailler un petit peu l'assouplissement, qui ont envie de travailler la coordination des mouvements, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à faire. Euh, tout se passe dans la lenteur, il n'y a rien de difficile, ce n'est pas des choses qui sont très musculairement sollicitantes, que du bonheur. Que du bonheur, c'est quelque chose de calme, de doux. Je travaille volontiers aussi dehors, dans les parcs, comme on a fait lundi passé, au pied de votre bâtiment, là, vers le stand tir, ou alors même avec une musique douce. Donc, c'est pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir ce que ça veut dire, le bien-être, elles sont bienvenues. Extra. Voilà. Puis Et alors, dans ce cas, on peut évoquer d'ailleurs parce qu'il y a une possibilité de venir essayer. Hein, Tai Chi, il y a une idée avec, parce qu'on a aussi un cours de Qigong au centre qui est donné par Stéphane Blanc. Vous verrez d'ailleurs dans notre page Facebook. Hein, on a déjà fait une interview aussi avec ouais, ouais. Blanc qui donne un cours de Qigong. Puis bon, il y a voilà, cette journée un peu spéciale de découverte. Tu veux nous en parler? Alors, de toute façon, le tai chi, je propose un premier cours gratuitement, donc que les personnes puissent essayer pour voir déjà un petit peu si c'est quelque chose qui leur correspond ou pas du tout. Et d'autre part, justement, pour faire découvrir un petit peu les différences entre le tai chi et le qigong, parce que c'est non chinois, ça ne parle pas beaucoup, on ne connaît pas vraiment quelle est l'origine, quelle est la différence, etc. Il y a justement cette journée, cet après-midi plutôt, découverte que nous avons fixé avec vous, justement, le 26 octobre, donc le samedi prochain, de 14h à 17h, quelque chose comme ça, où les personnes qui s'inscrivent pourront venir pour les deux cours. Donc, le but, c'est de vraiment faire les deux, donc tout l'après-midi entier, pour pouvoir bien prendre conscience des différences entre le tai chi et le qigong. Je précise, donc c'est en septembre, pas octobre. Je crois que tu as ta langue Ah, assez. septembre, oui, oui. Alors, samedi prochain, j'ai dit. Samedi prochain, septembre, c'est ça, oui. Enfin, qu'on l'a tourné dans le futur, ce qui n'a aucun sens, tu en conviendras. Donc, C'est comme ça. Oui. On pourrait donc parler, peut-être évoquer maintenant un peu le moment de méditation que tu fais le dimanche soir. Comment est-ce que tu peux nous amener ça, nous présenter ça? Alors, le moment de méditation, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à mettre en place
au moment du confinement, à peu près au moment où vous avez fait l'inauguration de votre salle. Mhm. Et évidemment, avec les problématiques qu'il y a eu liées à ce Covid, c'est quelque chose qui est tombé à l'eau. Et quand votre salle est venue à moi, parce que je ne peux pas dire autrement, Mhm. je me suis dit, waouh, ça c'est l'opportunité rêvée pour faire quelque chose ici, Mhm. dans un cercle un peu plus grand que ce que je peux me permettre de faire dans mon appartement. Ce qui fait que c'était vraiment une aubaine pour moi et je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être entré dans cette demande, dans cette dynamique de faire quelque chose de gratuit, de mettre à disposition ces locaux gratuitement et de pouvoir ouvrir ça à tout un chacun sans devoir payer quoi que ce soit, un abonnement ou quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis très, très reconnaissante que vous soyez entrés dans ce jeu-là. Bah, Donc, le but de ces soirées, donc du dimanche soir, pardon, de 20h à 21h, mhm. c'était au départ juste un moment de silence. Je me rends compte que le moment de silence, c'est pas tout facile quand on n'a pas l'habitude de méditer. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à notre partie divine en nous, à cette source. Parce Mhm. que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas des corps physiques avec un mental, une âme, et puis voilà, on est des esprits divins qui sommes incarnés dans la chair humaine pour faire l'expérience de la dualité, en fait, du monde physique. Et dans ce sens-là, je pense que notre âme, elle cherche tout le temps à pouvoir se recanaliser, à retourner à la source, à retrouver cet amour quelque part. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, de nos jours passablement maltraité, si on peut dire, parce qu'on est tellement pris dans nos activités, avec tous les contextes de la vie, où on cherche toutes nos satisfactions vers l'extérieur, alors que toute notre essence, en fait, se trouve en nous, au niveau du cœur. Et retrouver ce lien, c'était quelque chose que je trouvais important de retrouver et de proposer aux personnes. Parce que je pense que dans notre parcours de vie, nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, amenés à nous poser la question, mais pourquoi est-ce que nous sommes ici? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui sommes-nous? Quelles sont nos origines, etc. Et c'est un petit peu pour trouver un peu des réponses par rapport à ça que je propose ces moments, parce que c'est vraiment que dans le calme que tout notre carapace du mental peut un peu se dissoudre pour pouvoir aller toucher ce qui se passe là. Mhm. Mhm. Donc, c'est un peu l'idée. Mhm. Et je pense qu'on a besoin vraiment de cette nourriture spirituelle aujourd'hui pour aller de l'avant. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce qui justement te parle justement dans cette pratique méditative? C'est quelque chose que toi, voilà, que tu pratiques aussi, je pense, j'imagine, hein, Oui, depuis. oui. Je la pratique pour moi et une fois de plus, je vois ce que ça m'apporte. Ouais. Je vois que c'est quelque chose de très nourrissant. Je suis avec la pratique du tai chi, de la méditation, Mhm. beaucoup plus posée, plus ancrée dans la vie, moins facilement apeurée et déracinée, surtout dans un contexte comme on le vit aujourd'hui. Donc, Mhm. je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bénéfices. C'est vraiment Mhm. cette possibilité de s'offrir une bulle dans l'espace-temps où on Mhm. a la possibilité de se reconnecter à soi et d'avoir un moment de calme. Voilà. Mhm. Ouais. Ouais. Eh ben, nous, plus soi, enfin, on est tout à fait en accord avec ça. C'est vrai que la méditation, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien. Et puis, effectivement, on voit aussi les bienfaits sur le moyen, le court et le long terme. Ouais, bien sûr. Et on trouve ça assez joli, effectivement, que il y a ce moment à la fois de spiritualité, entre guillemets, mais voilà, quelque chose en lien aussi avec enfin, voilà, de l'intériorité, finalement. On peut parler ouais, d'une partie divine, mais pour moi, cette forme de prendre conscience, en fait, à la fois de ses pensées, peut-être de ses sensations physiques, de ce qui nous traverse, c'est quelque chose qui est un exercice fascinant et voilà, qui nous C'est parle. sûr. On en connaît les bienfaits, quoi. Et bien Et sûr, c'est surtout très ressourçant. ça peut être, justement, c'est tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. D'où l'idée de le faire le dimanche soir. Comme Ouais. ça, on est plein d'énergie, plein de force pour attaquer la semaine suivante. En fait, c'est ça l'idée. Mhm. Aussi d'avoir ce moment à pouvoir partager aussi avec
des préoccupations peut-être qu'on aimerait redonner plus loin ou plus loin en haut, je dis, pour trouver de l'inspiration pour nos activités. Donc, c'est un tout quelque part que je trouvais important de pouvoir mettre à disposition à tout le monde. Ouais. Ok, alors pour moi, voilà, donc la méditation, si jamais, c'est donc le dimanche, on a dit de 20h à 21h, c'est juste? Oui, oui. Voilà. Ouais, Ouais. 20h, 21h, Les tous les horaires, dimanches. je jongle un peu en ce moment, c'est pas évident de retrouver sur les plannings, mais là, je me souviens bien, c'est de 20h à 21h tous les dimanches, Ouais. l'entrée est libre. Il y a éventuellement une crousille ou je sais pas comment vous faites, un chapeau, je ne sais pas trop. Oui, oui, donc il y a une petite coupe où les personnes peuvent participer aux frais de la salle, etc. Donc, ouais, faire un petit don pour le centre. Donc, ça, c'est absolument possible de faire. Ouais. L'idée, effectivement, c'est que les personnes puissent venir librement, qu'elles n'ont pas besoin de s'inscrire, de téléphoner ou de réserver ou de quoi que ce soit. Chacun vient s'il se sent appelé à venir. La seule chose que je demande, c'est que les personnes puissent être ponctuelles, qu'on n'ait pas des bruits de chaises et de je ne sais quoi en moment de méditation. Voilà, c'est peut-être la seule condition quelque part que j'aurais envie d'ajouter. J'imagine. Alors, il y a aussi donc la possibilité, il y a des coussins de méditation au centre qui sont Alors, il y a des SAFU, oui. aussi peut-être sur une chaise, ça joue? Oui. La plupart du temps, je proposerais même la chaise. Ça permet de pouvoir être confortablement assis sans devoir se contorsionner dans une position de tailleur ou n'importe. Voilà aussi les jambes bien par terre, on est bien aligné aussi au niveau de la verticalité. Donc, je pense que la chaise, c'est une bonne chose. D'accord, ok. Et puis alors, on va passer au chapitre suivant, qui est, il y a aussi ce service que tu proposes, qui est la psychokinésiologie. Est-ce que tu veux nous en parler, nous dire un peu ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors, psychokinésiologie, effectivement, c'est un nom un petit peu compliqué, dont on ne sait pas très bien non plus en quoi ça consiste, si c'est de la kinésiologie ou de la psychologie. Donc, c'est effectivement un mariage des deux. Donc, psyché et psycho vient de psyché, et kiné, c'est le corps. Donc, c'est vraiment l'étude, quelque part, de l'impact de la psyché sur le corps humain. Et donc, on pourrait appeler ça aussi la gestion des émotions à la place de psychokinésiologie. Donc, c'est une méthode qui a été mise sur pied par Réal Joignière, qui lui est un Canadien, qui a fait des études d'ostéopathie et de psychologie, et qui, lors de ses consultations, s'est rendu compte que les personnes avaient parlaient en fait de leurs problèmes tout en faisant ces problèmes, ces manipulations ostéopathiques. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un lien très étroit justement entre les émotions, les croyances que les personnes portent en elles et la répercussion que certains de ces problèmes ont sur le corps physique. Donc, ça l'a beaucoup interpellé, raison pour laquelle il a développé le test musculaire, donc de la kinésiologie, qui aide justement à aller questionner le corps, à écouter ce qui se passe dans les cellules du corps. Parce qu'on part du principe que le corps emmagasine tout, donc il a la mémoire de tout ce qui se passe au cours de notre vie, et il ne ment pas, contrairement au mental qui aurait tendance à biaiser un peu les informations. Donc, le test kinésiologique, c'est en fait juste une petite pression sur le bras qui, lorsque le corps est en perte d'énergie par une réponse négative ou par un événement traumatisant, le bras baisse. Et lorsque on est dans une énergie positive, motivante, le corps prend du tonus et à ce moment-là, le bras reste fort. En fait, c'est un peu le principe de la kinésiologie. Et on utilise en fait le test du bras pour remonter à l'origine d'un traumatisme qu'on aurait peut-être vécu dans l'enfance et pour lequel on a mis en place des stratégies de survie étant petit. Et ces stratégies de survie deviennent des polarités, donc nos dualités, qui deviennent aussi notre personnalité. Et c'est souvent ces traits de caractère qui, quelque part, dans notre vie actuelle, peuvent nous poser problème dans notre parcours de vie, parce que justement, on a peut-être des réactions trop vives à certaines choses, etc. Donc, c'est souvent lié à des croyances. Et c'est pour aller voir un peu quelles sont ces croyances là derrière, pour les transformer et prendre soin justement de ces parties blessées en nous qu'on utilise
le test musculaire et que toute cette démarche de la psychokinésiologie, c'est le but en fait, pour les personnes de se prendre en main. Mhm. Impeccable, ouais. Ok, c'est vrai que ça donne très envie. Effectivement, ça a l'air d'être un outil voilà, où bien on peut apprendre un peu à se découvrir, se comprendre, et puis éventuellement peut-être changer un peu de façon d'être, de faire, de se comporter, ou même parfois de penser, je pense. Voilà. Parce que quelque part, c'est des mécanismes anciens, mais c'est ça qui est magnifique, tu sais, dans la santé naturelle, que toutes ces thérapies complémentaires que j'aime, c'est le fait de comprendre et de découvrir qu'on peut changer de schéma. Et avant d'avoir moi découvert ça un beau jour il y a fort longtemps, mais voilà, j'aurais jamais cru ça possible. La société ne nous dit pas qu'il y a des choses qui changent, hein, qui peuvent changer à ce point-là. Puis c'est grâce à la naissance de la psychologie qui est toute récente que finalement on s'aperçoit à quel point, ben oui, beaucoup de choses sont possibles, quoi. Puis voilà. Ouais. Donc, je travaille aussi pas mal avec la biographie. Donc, dans le cadre de ces consultations ou plutôt de ces séances d'accompagnement, on va retracer un petit peu la biographie des personnes parce que c'est souvent dans ces vies du jeune âge, de la première septaine, généralement, que les événements se passent et où tout se met en place pour la vie d'adulte. Et c'est souvent sous forme d'adulte qu'on rencontre en fait des problèmes récurrents dans différents domaines, que ce soit relationnel, que ce soit physique ou n'importe, qui nous font revenir en arrière pour voir quel était l'événement de départ, en fait, pour pouvoir prendre soin de ces parties. Ben, merci Anke, vraiment pour cet échange. C'est très intéressant, effectivement, Merci à toi. d'avoir un peu ton point de vue sur toutes ces questions. Et puis, alors pour rappel, on rappelle alors juste les dates et les heures. Comme ça, vous pourrez évidemment le retrouver sur Internet, mais comme ça, c'est dit. Donc, le cours de Tai Chi a lieu le lundi au centre de 18h à 20h. 18h30 à 20h. La méditation le dimanche soir aussi au centre de 8h à 21h. Et puis, vous pouvez prendre tout à fait rendez-vous avec Anke par téléphone, par email. Il y a différents moyens par le site internet, etc. pour effectivement venir essayer une séance de psychokinésiologie. Et nous, on sera ravis aussi de vous accueillir au centre et en espérant que ce sont des outils qui puissent vous apporter voilà, plus de lumière, de joie et de liberté, d'entrain dans la vie. Et Anke, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose avant qu'on s'arrête? Alors, au niveau de la psychokinésiologie, donc j'ai un cabinet aussi ici au Verrières. Donc, pour les personnes, en fonction de la provenance qu'ils ont, il y a la possibilité de venir aussi ici. Ou alors, justement, dans une de vos belles salles au centre, ça c'est clair. Ouais. D'accord, ouais, merci beaucoup. Alors, une toute belle soirée, Anke. Merci à tous d'avoir regardé. Merci beaucoup aussi. Bonne continuation et puis au plaisir de se revoir tout bientôt. Au plaisir. Voilà. Nous, on se revoit peut-être pour une prochaine vidéo aussi. Une toute bonne soirée. À bientôt. Au revoir. D'accord. Au revoir.